Salut tout le monde! Est-ce que vous devriez vous aussi changer pour la diète keto? Voilà une question que j'entends pas mal à toutes les semaines depuis quelques temps dans mon bureau. Je m'appelle Sébastien Burel, puis moi je suis médecin de famille. Je réponds pas mal toujours la même affaire, diète keto, qui n'est pas une mauvaise diète, ou n'importe quelle autre diète qui a déjà été à la mode. Pourquoi est-ce que ça devrait être nous qui se conforme à une diète? Ça devrait plutôt être la diète qui se conforme à nous. Donc, la première chose à se poser si on parle d'alimentation, c'est pourquoi est-ce que c'est important de bien manger? Bien, la première affaire, c'est qu'on a tous un corps et on a beau avoir le plus beau plan architectural du monde, notre ADN, notre génétique, si on n'utilise pas des bons matériaux pour le construire puis l'entretenir, bien évidemment, on aura un véhicule de location qui ne tiendra peut-être pas la route à long terme. Donc, notre corps, c'est l'accumulation de tout ce qu'on a mangé depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. C'est pour ça que moi, je vous parle d'alimentation. La deuxième chose à se poser comme question, c'est quoi mes objectifs de vie? Parce que votre diète devrait s'adapter à ça. Puis qui vous êtes? Par exemple, si vous êtes un homme de 50 ans qui avait un travail sédentaire et qui fait un petit peu de sport léger occasionnellement, bien, vous n'aurez pas les mêmes besoins alimentaires que si vous êtes le même homme de 50 ans, mais que vous faites un travail très actif et que vous voulez en plus courir un marathon l'été prochain. Donc, il faut d'abord partir de ce que vous êtes puis ce que vous voulez faire parce que, à tout le moins, au minimum, notre corps ne devrait pas être un obstacle pour accomplir les choses qu'on a envie d'accomplir. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième que j'ai envie aussi de vous partager comme question, c'est que pour n'importe quelle habitude, la première étape pour pouvoir la comprendre puis éventuellement en créer une nouvelle, c'est d'avoir de la clarté, de comprendre ce qui se passe, ce qui sous-tend cette habitude-là, dans ce cas-ci, une habitude alimentaire. Une question à se poser, c'est qui décide ce que je mets dans mon assiette? Si vous vous posez cette question-là, qui est-ce qui décide ce que j'ai mis dans mon assiette à chaque jour, vous allez remarquer qu'il peut y avoir un de quatre facteurs ou une proportion de chacun de ces quatre facteurs-là, qui va décider. Le premier, c'est l'environnement. Si vous êtes un enfant, si vous habitez un pays en voie de développement ou si vous êtes en visite ou en voyage, bien, c'est surtout l'environnement qui va décider. Vous n'avez pas le choix de manger ce qui est là parce que c'est ça qui est disponible. Mais pour les Occidentaux que nous sommes, ce n'est pas le principal facteur décideur la plupart du temps. La deuxième chose qui peut décider ce qu'on met dans notre assiette, c'est nos pensées. Par exemple, si j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, je vais me dire, j'ai eu une grosse journée, fait que je vais me payer la traite ce soir. Ou au contraire, j'ai mangé de la cochonnerie à midi, fait qu'à soir, je vais faire attention puis je vais mieux manger. Donc à ce moment-là, c'est mes pensées qui ont contribué principalement à la décision. Ensuite de ça, bien, les émotions peuvent aussi contribuer. Par exemple, si je suis triste, bien, je pourrais manger un aliment pour me réconforter. Ou si je suis excité, je vais manger un autre plat, par exemple. Donc les émotions peuvent aussi contribuer à ce qu'on va manger. Et la dernière, mais non le moindre, c'est notre corps. Notre corps peut aussi contribuer à la décision, mais pour toutes sortes de raisons, il est un petit peu moins impliqué que les trois autres facteurs la plupart du temps, si vous remarquez bien. Pourquoi? Bien, principalement à cause de la société et de l'éducation. Qui n'a jamais entendu les célèbres phrases « Il faut manger 3 repas par jour »,« Le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée »,« Finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert ». Tous des messages qui nous ont été appris et qui nous ont appris à ne pas écouter notre corps, ses signaux de satiété et surtout à observer ce qui était bon pour lui et ce qui était moins bon pour lui. Ça, c'est quelque chose qui, heureusement, se réentraîne. Fait que pour commencer, moi, ce que je vous propose de faire, c'est simplement de faire un exercice d'observation, c'est-à-dire vous poser la question qui décide, quelle proportion de ces facteurs-là décide ce que je mange à chaque fois que je mange. Redevenir conscient, finalement, des processus décisionnels derrière vos habitudes alimentaires. Si vous êtes comme moi, vous allez remarquer que la plupart du temps, ce sont les pensées et les émotions qui décident. Rien de mal là-dedans, mais au moins d'en prendre conscience, c'est une première étape. Vous allez remarquer aussi que ces deux-là sont super ratoureux parce que bien souvent, en tout cas pour moi, elles me font croire que c'est mon corps qui décide. Si vous voulez être sûr que c'est bien votre corps qui a pris les décisions ou qui était le principal décideur, bien observez-vous 1 à 2 heures après un repas. Regardez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez plein d'énergie, léger, bien, il y a de bonnes chances que c'était votre corps qui était le principal décideur. Si au contraire vous vous sentez lourd, fatigué, ballonné, bien là, peut-être que ce n'était pas lui le principal décideur puis que vos ratoureuses pensées et émotions sont entrées en ligne de compte. Donc,
ne devenez pas obsédé avec cette histoire-là. L'idée, ce n'est pas de vous juger ou de vous sentir coupable parce que vos pensées et vos émotions sont là-dedans. L'idée, c'est d'avoir de la clarté, donc d'être curieux à propos de ce qui se passe pour commencer. Ensuite, si vous avez envie de faire un cheminement plus important pour comprendre à l'origine pourquoi est-ce que ces pensées et ces émotions-là sont là, bien, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez consulter une nutritionniste de votre choix. La plupart sont bien au fait de ce genre de principe-là, ce qu'on appelle des fois l'alimentation intuitive. L'autre chose, si ça vous intéresse aussi, moi j'ai écrit un livre qui rassemble toutes sortes d'outils qui vous permettraient peut-être de comprendre aussi un peu mieux les processus en dessous de vos habitudes. Donc, les pensées, les émotions qui font en sorte que vous ayez des habitudes qui ne vous soutiennent pas à long terme. Si cette option-là vous intéresse, bien, il est en vente au coût de 25 $. Donc, tous les profits vont à un organisme de réinsertion sociale qui s'appelle le TRASH, qui est un organisme que j'ai très à cœur, travail de rue à Shawinigan. Alors, il est disponible sur les librairies Poirier et à l'adresse lesaffranchis avec un s.coop que je vais laisser en bas de vidéo. Là-dessus, moi, je vous souhaite une super belle journée, un très beau temps des fêtes et surtout un bon appétit.